C'était l'un de ces samedis soirs paisibles où tout semblait parfaitement à sa place. Le soleil se couchait derrière les arbres de notre jardin à Charlotte et une lumière dorée baignait le salon pendant que j'allumais la dernière bougie pour le dîner. Mon mari Daniel terminait les boissons pendant que je dressais la table. Nous n'attendions que la famille proche ce soir-là, y compris son jeune frère Ian, qui venait tout juste de rentrer aux États-Unis après avoir passé 5 ans à l'étranger pour le travail. Ryan était le genre de personne qui laissait immédiatement une impression. Il avait la mâchoire marquée de Daniel et la même assurance, mais il y avait chez lui quelque chose de plus joueur, une légèreté dans sa manière d'être. Je me souviens de l'avoir rencontré pour la première fois à notre mariage il y a 10 ans. Il n'avait que 20 ans, débordant d'énergie et de charme. Au fil des années, nous sommes restés en contact, mais la distance et la vie ont rendu nos échanges sporadiques. Ce soir-là était particulier, car Daniel n'avait pas vu Ryan depuis presque 2 ans. Ils avaient été très proches enfants, presque inséparables. Et cela comptait énormément pour Daniel d'avoir son frère de retour à la maison. Je le voyais dans ses yeux pendant qu'il préparait le cocktail préféré de Ryan, allant même jusqu'à choisir la marque de bourbon que Ryan avait mentionné un jour, en passant. Les invités arrivèrent petit à petit, et bientôt la maison résonna de rires, de musique et de conversation. Ryan arriva en retard, comme toujours, avec son sourire signature et un bouquet de lys pour moi. Il dit que c'était pour l'hôtesse la plus gracieuse de Caroline du Nord. Je ris et le remerciais, essayant de ne pas trop prêter attention à ses compliments. C'était juste Ryan, charmeur, fluide, irrésistiblement sympathique. Le dîner se déroula sans accroc. Daniel était assis entre sa sœur Claire et Ryan, rattrapant le temps perdu, évoquant leurs souvenirs d'enfance et les nouvelles de leurs carrières respectives. J'écoutais surtout, souriant, en voyant à quel point les 2 frères retrouvaient naturellement leur complicité. J'avais presque oublié à quel point Daniel devenait animé quand il était avec Ryan. Ça me rendait heureuse. C'était ça la famille. Au fil de la soirée, les invités commencèrent à partir. Claire avait un long trajet et Daniel s'excusa tôt pour aller se reposer. Il avait travaillé en heures supplémentaires toute la semaine et paraissait épuisé. Je proposai de ranger, mais Ryan resta et insista pour m'aider. Nous travaillions en tandem, enlevant les assiettes, échangeant des banalités et plaisantant sur qui avait la pire technique de vaisselle. Puis, alors que je tendais la main vers une serviette pour sécher une assiette, je remarquai que Ryan me regardait. Son regard était plus intense que d'habitude. « Tu as toujours été doué pour ça ?» dit-il doucement. « Pour faire la vaisselle ?» plaisantai-je, essayant d'alléger l'atmosphère devenue soudain étrange. « Non » dit-il, toujours aussi sérieux, pour mettre les gens à l'aise, pour les faire se sentir chez eux. « Tu dégages cette chaleur. » Je ris nerveusement et me tournai de nouveau vers l'évier. « J'essaie » dis-je simplement. Il resta silencieux un moment, puis dit quelque chose qui me fit m'arrêter net, l'éponge à la main. « Sarah, il y a quelque chose que j'ai envie de te dire depuis longtemps. Je n'en ai jamais eu l'occasion, ou peut-être jamais eu le courage. » Je reposai doucement l'assiette. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il s'adossa au comptoir, soupira, puis dit « J'ai des sentiments pour toi depuis la première fois qu'on s'est rencontrés. » Ces mots me frappèrent comme une vague. Je le fixais, incertaine d'avoir bien entendu. « Ryan, qu'est-ce que tu racontes ?» Il ne détourna pas les yeux. « Je sais que c'est mal. Je sais que tu es marié avec mon frère. Mais je ne peux plus faire semblant de ne rien ressentir à chaque fois que je te vois. Et je pense qu'une partie de toi le ressent aussi. » Mon cœur battait la chamade. Ce n'est pas que je n'avais pas remarqué l'attention de Ryan au fil des ans, ses sourires qui duraient un peu trop, ses compliments parfois un peu trop personnels, mais j'avais toujours balayé cela. Il était de la famille, le frère de Daniel. « Ryan, ce n'est pas juste, dis-je enfin, calmement. Tu ne peux pas dire ça. J'aime Daniel, c'est ton frère. » « Je sais, et je ne te demande rien, répondit Ryan rapidement. J'avais juste besoin d'être honnête. J'ai gardé ça en moi trop longtemps et revenir ici, te revoir, tout est revenu. Je m'éloignai et m'assis à la table de la cuisine, tentant de reprendre mes esprits. Ryan me suivit, mais resta à distance. « Je tiens à toi, Ryan, dis-je, mais pas de cette manière.
Ce que tu ressens, c'est peut-être de la nostalgie, de l'admiration ou autre chose. Mais y céder ou même l'envisager ne ferait que blesser tout le monde. Il hocha la tête, regardant ses mains. Je suis désolée, je ne voulais vraiment pas rendre les choses inconfortables. Je pensais juste que tu devais savoir. Le silence s'installa entre nous. Puis, après une profonde inspiration, je me levai et dis « Oublions ce qui s'est passé. Pour Daniel, et pour nous tous. » Ryan hocha de nouveau la tête, cette fois plus sombrement. « Oui, bien sûr. » Les jours suivants furent tendus. Ryan ne revint pas, et lorsque Daniel demanda s'il s'était passé quelque chose, je répondis que Ryan devait sûrement s'adapter à son retour. Je ne voulais pas m'interposer entre eux, ni blesser Daniel avec quelque chose qui pourrait briser son cœur. Les semaines passèrent. Ryan revint aux dîners familiaux et les choses reprirent un semblant de normalité. Il ne reparla jamais de cette nuit-là, et je lui en fus reconnaissante. Pourtant, de temps en temps, je le surprenais à me regarder un peu trop longtemps, et je détournais vite les yeux. Un après-midi, je reçus un appel de Ryan. Il voulait qu'on prenne un café. Il disait que c'était important. Curieuse mais prudente, j'acceptais, mais uniquement dans un café public, en centre-ville. Nous étions assis face à face, et avant que je puisse lui demander de quoi il s'agissait, il me tendit une petite enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite. « Je quitte la ville, dit-il. Il y a une opportunité en Californie. J'ai besoin de distance. J'ai besoin d'avancer. J'ai repensé à ce que tu m'as dit, et tu avais raison. Il est temps d'arrêter de vivre dans le passé. » Je lus la lettre, sincère et émouvante. Il s'excusait encore, me remerciait pour ma gentillesse, même qu'on ne savait pas s'il la méritait. « Je respecterai toujours ce que tu as avec Daniel, dit-il. Il a de la chance, et moi aussi, d'avoir pu te connaître. » Je souris, les larmes aux yeux. Merci d'avoir dit ça, et de comprendre. Nous nous fîmes un bref câlin respectueux, et il partit. Ce soir-là, quand j'annonçai à Daniel que Ryan avait accepté une offre d'emploi en Californie, il fut surpris mais heureux pour son frère. Il ne me demanda pas pourquoi Ryan était parti si soudainement, et je n'offris aucune explication. Certaines vérités, je compris, sont mieux gardées secrètes, par amour, loyauté et pour préserver la paix. Des mois plus tard, Daniel et moi partîmes en vacances à Charleston, essayant de nous reconnecter après une longue période de stress au travail. En marchant dans les rues pavées et en regardant les vagues s'écraser sur le rivage, je me sentis reconnaissante. Non seulement pour mon mariage, mais pour la force d'avoir choisi le bon chemin lorsque la tentation a frappé. Parfois, les décisions les plus difficiles sont celles que personne ne saura jamais. Et parfois, faire ce qui est juste signifie renoncer à ce qui aurait pu être pour préserver ce qui est déjà là. Et au fond de moi, je savais que j'avais fait le bon choix.